Bonjour mon ami, ma sœur bien-aimée. Dans le Seigneur. Bienvenue. Bienvenue, non pas à une simple vidéo, mais à un rendez-vous divin, une audience sacrée avec le Roi des Rois. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici par hasard. Le Saint-Esprit a orchestré ce moment pour que votre âme et la parole de Dieu puissent entrer en communion profonde. Nous nous rassemblons ce matin sous une promesse extraordinaire, une parole qui a le pouvoir de fendre les mers de nos impossibilités et de tracer des autoroutes dans les déserts de nos vies. C'est la promesse contenue dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 19, où Dieu lui-même déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Sentez-vous le poids et la gloire de cette déclaration? Dieu dit, là où la sagesse humaine voit un mur, je vois une porte. Là où votre expérience crie « impasse », mon esprit murmure « commencement ». Là où vos émotions sont un désert aride de désespoir, j'apporte des fleuves d'eau vive. Ce n'est pas une simple inspiration. C'est le décret souverain du Créateur de l'univers. Je veux vous faire une promesse ce matin. Si vous vous engagez dans ce temps de prière, si vous vous ancrez avec moi dans cette vérité jusqu'à la fin, la perception de votre situation impossible sera radicalement transformée. La forteresse du découragement qui assiège votre esprit commencera à se fissurer. La lumière de l'espérance divine percera les ténèbres de vos doutes. Car nous allons faire plus que lire un verset. Nous allons le prier, le déclarer, le respirer, jusqu'à ce qu'il devienne la substance même de notre foi. Alors, je vous en prie, préparez votre cœur. Éloignez-vous de toute distraction. Mettez vos écouteurs, fermez la porte de votre chambre. Trouvez cet espace sacré où vous et votre Père céleste pouvez converser sans interruption. Considérez les prochaines minutes comme la semence la plus importante que vous planterez aujourd'hui. Et pour marquer votre engagement, pour sceller ce moment de décision, écrivez maintenant dans les commentaires avec foi. Amen, je suis prête. À voir le chemin de Dieu. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais car l'Esprit de Dieu crée une connexion entre nous, un pont de compréhension qui transcende l'écran. Vous êtes ici parce que vous faites face à un mur si haut, si large, si épais que vous ne voyez ni comment le contourner, ni comment l'escalader, ni comment le percer. Ce mur porte peut-être le nom d'une maladie chronique, d'un rapport médical qui a sonné comme une condamnation à perpétuité. Le mur est peut-être financier, une montagne de dettes qui grandit chaque jour, des lettres de relance qui s'accumulent, un silence assourdissant de la part des employeurs. Votre mur est peut-être relationnel, un silence glacial dans votre mariage, une porte fermée par un enfant prodigue, une trahison qui a laissé votre cœur en ruine. Ou peut-être, et c'est souvent le plus douloureux, votre mur est-il intérieur? Un désert spirituel. Le sentiment que vos prières frappent un plafond de cuivre, que Dieu est distant, silencieux. Le mur de la dépression, de l'anxiété, de la peur panique qui vous saisit au milieu de la nuit et vous chuchote des mensonges sur votre avenir. Ce sentiment d'être dans une impasse, il n'est pas simplement une idée abstraite. Il a une texture, une odeur, un poids. C'est le poids sur vos épaules dès que vous ouvrez les yeux le matin. Avant même de poser un pied par terre, la réalité de votre situation impossible vous écrase. C'est le défilement sans fin sur les réseaux sociaux, où chaque image de bonheur, chaque annonce de réussite des autres agit comme du sel sur vos propres plaies, creusant le fossé entre la vie que vous avez et celle que vous croyez devoir avoir.
C'est cette voix intérieure, ce critique incessant, qui rejoue en boucle le film de vos échecs passés, vous rappelant chaque mauvaise décision, chaque opportunité manquée. Il vous dit « Tu vois, tu as déjà essayé et ça n'a pas marché. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Tu es défectueux, indigne, condamné à répéter les mêmes erreurs. » Cette voix puise sa force dans les scripts familiaux que vous avez hérités. Peut-être avez-vous grandi en entendant que, dans notre famille, on ne réussit jamais, ou que de l'argent est toujours un problème, ou que l'amour ne dure pas. Ces paroles, plantées dans la terre tendre de votre enfance, sont devenues des chaînes empoisonnées dont les racines étranglent aujourd'hui votre espérance. Vous vous débattez non seulement contre votre situation actuelle, mais contre des générations de schémas de pensée négatifs. La comparaison est une autre arme subtile de cet état de désert. Vous regardez vos amis, vos collègues, et il semble que pour eux, la vie est un fleuve tranquille. Ils obtiennent la promotion, ils célèbrent des anniversaires de mariage heureux, leurs enfants réussissent. Et pour vous, chaque jour est une lutte pour simplement garder la tête hors de l'eau. Cela engendre une solitude profonde, le sentiment d'être le seul à vivre cet exil, cette sécheresse. Et la fatigue. Oh, cette fatigue! Ce n'est pas une simple fatigue physique que le sommeil peut réparer. C'est une fatigue de l'âme. Vous êtes épuisé d'espérer, fatigué de prier la même prière, las de vous battre. L'ennemi de votre âme aime vous voir dans cet état, car une âme épuisée est une âme qui cesse de se battre, qui commence à accepter son désert comme sa destination finale. David connaissait ce sentiment. Dans le psaume 42, verset 6, il gémit « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il parlait à son âme comme on parle à un enfant découragé. Il reconnaissait l'abattement, mais refusait de le laisser avoir le dernier mot. L'Écriture comprend votre douleur. Lorsque le psaume 131, verset 2, dit « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » Il reconnaît implicitement qu'il y a des moments où notre âme est tout sauf calme et tranquille. Elle est agitée, affamée, pleurant de frustration. Et que dire de l'invitation de Jésus lui-même dans Matthieu 11, 28? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus ne dit pas « Venez à moi, vous qui avez tout compris. » Il dit « Venez, vous qui êtes à bout de force, vous qui croulez sous le poids de vos murs et de vos déserts. » Votre épuisement est votre qualification pour vous approcher de lui. Votre sentiment d'être dans une impasse est précisément le décor dans lequel il aime le plus manifester sa gloire. Laissez-moi vous dire une vérité absolue et inébranlable ce matin. Dieu voit votre mur. Il connaît la topographie exacte de votre désert. Chaque larme que vous avez versée est recueillie dans son outre. Chaque prière murmurée dans la nuit a été entendue. Et il n'est pas un spectateur passif de votre souffrance. Il est le Dieu d'Ésaïe 43, l'architecte divin qui est sur le point de révéler les plans d'une route que vous n'auriez jamais pu imaginer. Votre impasse est le chantier de son miracle. Votre désert est la toile vierge sur laquelle il s'apprête à peindre un chef-d'œuvre de grâce. Pour comprendre la puissance sismique de la promesse d'Ésaïe 43, 19, nous devons la lire dans son contexte. Le prophète ne jette pas cette parole en l'air comme une simple pensée positive. Il l'ancre dans l'identité même de Dieu, dans son histoire de salut. Écoutons ce qui précède. « Ainsi parle l'Éternel,
qui se fit un chemin dans la mer, et un sentier dans les eaux puissantes, qui fit sortir chars et chevaux, une armée et de vaillants guerriers. Ils se sont couchés tous ensemble, pour ne plus se relever. Ils se sont éteints comme une mèche. Ésaïe 43, 16, 17. Avant de promettre un nouveau chemin, Dieu rappelle à son peuple un ancien chemin. Il leur dit, « Souvenez-vous qui je suis. Je suis celui qui a regardé le mur infranchissable de la mer Rouge, avec l'armée la plus puissante du monde à vos trousses, et j'ai fait ce que nul homme ne pouvait concevoir. J'ai transformé une barrière mortelle en un couloir de délivrance. Il établit son curriculum vitae, ses qualifications de faiseur de chemin. C'est crucial. La foi pour le futur miracle est souvent construite sur la mémoire des miracles passés. Puis vient le pivot, la transition qui change tout. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est paradoxal. Dieu vient de leur dire de se souvenir de la mer Rouge, et maintenant il leur dit de l'oublier? Non. L'hébreu ici suggère non pas l'amnésie, mais le fait de ne pas rester obsédé, de ne pas être emprisonné par le passé. Le message est le suivant. Ne laissez pas la grandeur de mes miracles passés devenir la limite de ce que vous attendez de moi pour votre hymne à venir. Le miracle de la mer Rouge était spectaculaire, mais ce que je m'apprête à faire sera si nouveau, si frais, que cela le surpassera. Ne vous contentez pas de vivre des gloires d'hier. Levez les yeux, car une nouvelle aube se lève. C'est un message direct pour vous. Aujourd'hui, peut-être que votre mur est l'échec d'une ancienne entreprise, d'un ancien mariage, d'une ancienne tentative de guérison. Dieu dit, arrête de laisser cet ancien rapport définir ta situation actuelle. Arrête de rejouer cette scène d'échec. J'écris un nouveau chapitre. C'est alors qu'il livre la promesse centrale. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Verset 19. Le mot hébreu pour nouvelle, est shadash. Il ne signifie pas simplement récent, il signifiait frais, inédite. Quelque chose qui n'a jamais été vu ou fait de cette manière auparavant. Dieu ne va pas simplement appliquer un pansement sur votre vieille blessure ou réparer un peu votre ancienne situation. Il est en train de créer une solution entièrement nouvelle, une dynamique inédite. L'histoire de Joseph l'illustre parfaitement. Jeté dans une citerne, vendu en esclavage, faussement accusé, jeté en prison. Chaque étape était une impasse plus profonde que la précédente. La solution humaine aurait été de trouver un bon avocat, de plaider sa cause. Mais Dieu a créé un chemin shadash, un chemin nouveau, à travers les songes d'un échanson, puis de Pharaon. Qui aurait pu prédire que la clé de la libération de Joseph se trouvait dans les troubles du sommeil d'un roi païen? C'était un chemin sorti de nulle part. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. Vous pensez que la solution doit venir de la banque, ou de ce médecin, ou de cette personne. Mais Dieu dit, regarde ailleurs. Je vais faire jaillir la solution d'une source que tu n'as même pas encore identifiée. Puis il ajoute cette question pénétrante. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Le verbe hébreu yada connaître signifie plus que la connaissance intellectuelle. C'est une connaissance par l'expérience, une perception. Dieu nous met au défi. L'œuvre nouvelle est déjà en train de germer comme une petite pousse verte dans le sol sec du désert. Mais nos yeux, obscurcis par la déception et la logique humaine, ne la voient souvent pas. Sommes-nous tellement focalisés sur le mur que nous ne voyons pas la fissure que Dieu commence à créer?
Sommes-nous tellement habitués au silence du désert que nous n'entendons pas le murmure lointain de la rivière qui approche? La foi, c'est choisir de connaître que Dieu est à l'œuvre même quand les sens naturels ne perçoivent rien. C'est l'attitude d'Élie qui, après des années de sécheresse, envoie 7 fois son serviteur regarder la mer alors qu'il n'y a pas un seul nuage. Il cherche le signe de la promesse, s'attendant à la voir. Enfin, il détaille la nature du miracle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Analysons ces images puissantes. Un chemin, en hébreu Derek, n'est pas juste un petit sentier. C'est une route, une direction, une manière de vivre. Dans un désert, Midbar, un lieu de confusion, sans repère, où l'on tourne en rond et où l'on s'épuise. Dieu promet de tracer une route claire et directe. Pour vous qui vous sentez perdu, ne sachant quelle décision prendre, submergé par le FOMO, la peur de manquer quelque chose, et la pression des choix multiples, Dieu dit « Je vais simplifier les choses. Je vais tracer pour toi un chemin de paix, un pas après l'autre. Arrête de regarder à droite et à gauche. Fixe les yeux sur moi et je serai ton chemin. » Moïse était face à une impasse totale à la mer Rouge. Mais Dieu n'a pas seulement ouvert un chemin, il est devenu le chemin sous la forme d'une colonne de nuée le jour et de feu la nuit. Il ne se contente pas de vous montrer le chemin, il marche avec vous sur le chemin. Et des fleuves dans la solitude. L'hébreu Yeshimon solitude est encore plus fort que désert. C'est l'image de la désolation totale, de la stérilité, un lieu où rien ne peut pousser. C'est là que Dieu promet de faire couler des fleuves. Nahar, pas un ruisseau, pas une flaque d'eau. Des fleuves, des courants puissants de vie, de rafraîchissement, d'abondance et de provision. Face au roi Ézéchias, l'armée assyrienne de Sanchérib était une force irrésistible, un désert de solutions militaires 2 Rois 19. La situation était sans espoir. La provision humaine était à 0. Qu'a fait Dieu? Il a créé un fleuve de délivrance surnaturelle, envoyant son ange pour vaincre l'ennemi pendant la nuit, sans qu'Israël ait à lever une seule épée. C'est la nature de notre Dieu. Quand votre compte en banque est à sec, il est le fleuve de la provision. Quand votre cœur est brisé et stérile, il est le fleuve de la restauration émotionnelle. Quand votre esprit est épuisé par le burn-out, il est le fleuve du repos divin et de la force renouvelée. Cessez de regarder la sécheresse de votre réalité naturelle. Par la foi, commencez à entendre le son du fleuve de Dieu qui s'approche de votre solitude. Votre situation n'est pas votre destination. C'est la scène choisie par Dieu pour sa plus grande gloire. Avant de nous avancer hardiment dans la prière et la déclaration, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas seulement de la passion, mais aussi de la pureté. Nous devons nous assurer que rien ne fait obstacle entre nous et le trône de la grâce. C'est un moment pour faire l'inventaire de notre âme, avec honnêteté et humilité. D'abord, approchons-nous dans un esprit d'humble repentance. Reconnaissons devant Dieu toutes les fois où nous avons essayé de construire notre propre chemin. Toutes ces fois où, par frustration ou par peur, nous avons pris les choses en main, nous appuyant sur notre propre intelligence au lieu de lui faire confiance. Confessons notre doute, notre murmure, ces moments où notre plainte a été plus forte que notre louange. La Bible nous assure dans 1 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prenez un instant pour murmurer à Dieu. Père, pardonne-moi d'avoir douté de ta puissance et de ton plan. Ensuite, nous devons pratiquer le pardon. Très souvent, nos impasses sont liées à des blessures causées par d'autres. L'amertume et le ressentiment sont des poisons spirituels qui bloquent le flot des fleuves de Dieu dans nos vies. Tenir rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Jésus a été radicalement clair dans Matthieu 6,15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Qui devez-vous libérer aujourd'hui? Non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. En pardonnant, vous ne libérez pas un coupable, vous vous libérez d'un poids qui vous empêche d'avancer sur le chemin que Dieu trace pour vous. Dites simplement dans votre cœur, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne et je te remets toute la douleur. » Enfin, offrons un sacrifice de consécration. Il s'agit de déposer consciemment notre mur, notre désir, sur l'autel de Dieu. Tant que nous le tenons serré dans nos mains, Dieu ne peut pas y travailler. C'est un acte de lâcher prise, un acte de foi radical. Imaginez que vous mettez votre problème, avec toutes ses angoisses et ses détails, dans une boîte. Et maintenant, par un acte de votre volonté, imaginez que vous tendez cette boîte à Jésus. Remettez-lui la responsabilité. Renoncez à votre besoin de tout comprendre, de tout contrôler. Jacques 5,16 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Notre justice vient de Christ et notre ferveur est activée par notre abandon total. Alors que nous entrons maintenant dans la prière, faisons-le avec un cœur purifié par la repentance, libéré par le pardon et entièrement consacré à sa volonté souveraine. Prions ensemble. Père éternel, Dieu très haut, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous venons à toi, ô grand je suis, celui qui est et est, qui était et qui vient. Nous te louons et t'adorons, car tu es le Dieu qui s'est fait un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Tu es Yahvé, le Dieu de l'Alliance, qui n'abandonne jamais ton peuple. Nous proclamons que tu es notre lumière, notre salut, le soutien de notre vie. Qui devrions-nous craindre? Tu es notre forteresse dans les jours d'angoisse. Nous exaltons ton nom, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, pour qui rien n'est impossible. Nous bénissons ton nom, Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit sur la montagne de l'épreuve. Nous élevons ton nom, El Roi, le Dieu qui nous voit dans notre affliction, qui connaît chaque recoin de notre désert et chaque larme dans notre solitude. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta puissance qui a fendu la mer Rouge est la même puissance qui est disponible pour nous aujourd'hui. Ta sagesse qui a guidé Joseph de la prison au palais est la même sagesse qui orchestre nos circonstances en ce moment même. Nous te louons, non pour ce que tu vas faire, mais pour qui tu es, le faiseur de chemin, le Dieu des miracles, notre Père aimant. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, dans ta sainte présence, nous venons avec des cœurs transparents. Nous confessons humblement nos péchés. Nous confessons les moments où le mur devant nous a paru plus grand que toi. Pardonne-nous pour notre impatience, pour avoir cherché des raccourcis humains
au lieu d'attendre ton chemin divin. Pardonne-nous pour les paroles de doute et de peur que nous avons prononcées, qui ont donné du pouvoir à l'ennemi. Nous confessons avoir fixé nos yeux sur la sécheresse du désert plutôt que sur toi, la source d'eau vive. Nous nous repentons d'avoir permis aux échecs passés de dicter nos attentes futures. Lave-nous, purifie-nous par ton sang. Aujourd'hui, nous faisons un choix conscient, Seigneur. Nous te remettons la totalité de notre situation. Nous déposons à tes pieds ce mur d'impossibilité financière. Nous déposons ce diagnostic médical effrayant. Nous déposons ce conflit familial insoluble. Nous déposons cette solitude qui nous ronge. Nous te le donnons. C'est trop lourd pour nous. Nous renonçons à notre besoin de contrôler le résultat. Nous t'abandonnons notre calendrier, nos attentes, nos plans. Nous te faisons confiance. Nous nous reposons en toi. Père, ta parole est la vérité, et nous nous tenons sur elle comme sur un roc inébranlable. Je déclare personnellement et prophétiquement, sur la base d'Ésaïe 43:19, tu fais pour moi une chose nouvelle. Elle est déjà en train de germer et je choisis de la connaître, de l'apercevoir par la foi. Je déclare que tu mets un chemin divin dans le désert de ma confusion. Je déclare que tu fais couler des fleuves de provision, de guérison et de joie dans ma solitude. Ta parole dit dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je déclare que la lumière de ta présence dissipe les ténèbres de ma peur. Je proclame le verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Je suis caché en Christ, élevé au-dessus de ma situation. » Je déclare avec le psalmiste au verset 13, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je suis sûr. Ma foi n'est pas un peut-être, c'est une certitude. Je verrai ta bonté, non seulement au ciel, mais ici, sur la terre des vivants, au milieu de mon problème. » Et je m'approprie le commandement du verset 14. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Je choisis l'espérance. Je choisis la force. Mon cœur s'affermit en toi et en ta promesse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous levons pour le combat spirituel. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6:16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous éteignons les flèches du doute, de la peur, du désespoir, de l'autocondamnation. Au nom de Jésus, nous nous tenons contre toute forteresse de pensée qui s'est érigée contre la connaissance de Dieu dans notre esprit. Nous démolissons la forteresse du « c'est impossible ». Nous démolissons la forteresse du « je ne suis pas assez bon ». Nous démolissons la forteresse du « Dieu m'a oublié ». Nous renversons ces raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:5. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons selon Ésaïe 54:17. Nous brisons tout accord inconscient que nous avons fait avec l'esprit de manque, de maladie ou d'échec. Nous annulons tout verdict prononcé par l'ennemi sur notre vie, notre famille, nos finances. Le seul verdict qui tient est celui prononcé par le sang de Jésus, pardonné, justifié, victorieux. Et maintenant, Père, nous nous ouvrons pour recevoir. Saint-Esprit, nous te demandons de venir remplir chaque espace que nous avons vidé de la peur et du doute.
Viens, esprit de paix, et inonde notre âme d'un calme surnaturel qui dépasse toute compréhension. Viens, esprit de sagesse, et ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir les premiers signes du chemin que tu traces. Donne-nous la stratégie divine, la prochaine étape à suivre. Viens, esprit de force, et renouvelle notre vigueur. Pour ceux qui sont fatigués, nous prions pour une nouvelle onction d'énergie et de persévérance. Restaure notre âme, guéris notre corps, rétablis notre joie, rallume le feu de notre premier amour pour toi. Fais de nous un témoignage vivant de ta puissance à créer des chemins là où il n'y en a pas, afin que le monde voie notre délivrance et te donne toute la gloire. Au nom précieux de Jésus. Maintenant, restez un instant dans le silence. Cessez de parler. Cessez de demander. Et écoutez. Respirez profondément. Inspirez sa paix. Expirez votre anxiété. Qu'est-ce que le Saint-Esprit murmure à votre cœur en ce moment? Peut-être est-ce une seule parole, confiance. Peut-être est-ce une image, un souvenir d'une fidélité passée. Peut-être est-ce une instruction simple. Accueillez-le. Ne le rationalisez pas. Dieu parle à votre cœur. Sa voix douce et tranquille est la source du fleuve, la première pierre du chemin. Écoutez. Et maintenant, reçois cette parole prophétique pour ta vie. Je me tiens dans mon autorité en Christ et je te parle, non plus en priant pour toi, mais en déclarant sur toi. Sur ta vie spirituelle, je déclare qu'un chemin nouveau s'ouvre et dans ta relation avec Dieu. Tu entendras sa voix comme jamais auparavant, car il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Tu le suivras hors du désert. Pour ta santé, je déclare qu'un chemin de guérison se ferait un passage dans ton corps. Là où la maladie a créé une impasse, la puissance de la résurrection de Christ trace une voie de restauration. Car il est écrit dans Ésaïe 53:5, « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Reçois ta guérison. Pour tes finances, je déclare qu'un chemin d'abondance et de provision divine s'ouvre dans le désert de ton manque. Les portes de l'opportunité que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Car il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Reçois la percée financière. Pour ta famille, je déclare qu'un chemin de réconciliation et de paix est tracé au milieu des conflits. Les cœurs durs sont adoucis, la communication est restaurée. Car il est écrit dans Ésaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Reçois la paix pour ta maison. Pour ta destinée et ton appel, je déclare que le chemin vers ton but divin devient clair. La confusion se dissipe. Tu marches dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, car il est écrit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Avance dans ton appel. Pour ta protection quotidienne, je déclare qu'un chemin de sécurité est tracé autour de toi et de tes proches. Aucun mal ne t'approchera. Car il est écrit dans le psaume 121, 1-8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Sois gardé et protégé. Et sur tes émotions, je déclare qu'un chemin de joie et de paix inonde ton âme, chassant l'anxiété et la dépression. Car il est écrit dans Romains 15, 13, «
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu d'Israël, le faiseur de chemin, te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de la manifestation de la promesse de Dieu dans votre vie. Souvenez-vous de la parole que l'Esprit a scellée dans votre cœur aujourd'hui. Votre Dieu est un spécialiste des impasses. Votre désert n'est pas votre fin, c'est le théâtre de son prochain grand miracle. Le chemin est en train de s'ouvrir. Le fleuve est en train de couler. Tenez bon dans la foi. Chaque fois que la peur essaiera de revenir, rappelez-lui la promesse d'Ésaïe 43. Parlez à votre montagne. Parlez à votre mur. Dites-lui que le Dieu qui a fendu la mer Rouge est de votre côté. La foi est comme maintenant. La foi est comme une graine. Nous l'avons plantée profondément ce matin. Maintenant, elle doit être arrosée. Je veux vous encourager à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Ne le faites pas comme un rituel religieux, mais comme un acte de foi persévérant, arrosant la promesse jusqu'à ce que vous voyiez la pousse verte percer la surface de votre réalité. Si ce moment de prière a été une bénédiction pour vous, si vous avez senti le toucher du Saint-Esprit, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous faire savoir que ce contenu vous a béni et pour aider d'autres personnes à le trouver. Deuxièmement, partagez cette vidéo. Vous ne savez jamais qui dans votre entourage est en train de faire face à un mur et a désespérément besoin d'entendre qu'un chemin est possible. Soyez le messager d'espérance pour quelqu'un aujourd'hui. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de ces rendez-vous divins. Votre soutien nous permet de continuer à répandre la parole de Dieu. Pour continuer à fortifier votre foi, je vous suggère de regarder notre playlist de prières matinales puissantes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Allez dans votre journée, non pas en regardant le mur, mais en cherchant des yeux le chemin que votre Dieu est en train de créer pour vous. Il est fidèle. Amen.